Bonsoir à tous, il est 23h11, je sors de la salle, je suis torse nu comme un singe, mais tout simplement j'ai une clarté mentale extrême et je me suis dit, Yann, il faut que tu fasses une vidéo YouTube où tu donnes juste tous tes secrets. Donc voilà, si jamais tu as la capacité mentale de te concentrer pendant 10-15 minutes, le temps de cette vidéo, je vais littéralement aller dans le 20-80, donc la simplicité extrême en fait de qu'est-ce qui peut te permettre d'atteindre 5-10K par mois avec ton business de coaching en ligne. Je vais tout te détailler et je vais surtout te dire sur quoi tu es en train de te bullshit et les croyances limitantes que tu as qui t'empêchent d'atteindre ce palier. Je vais te montrer mon système en détaillé que j'ai donné à tous mes clients qui leur a permis de générer plus de, je sais pas exactement combien, 600, 700, 800 000 euros au cours des 2 dernières années. Et voilà, c'est parti. Je commence la vidéo. Pas besoin d'une intro full dopamine, full je te promets tu vas gagner plein d'argent. Ok, reste 3 minutes et si dans 3 minutes je t'ai pas appris assez de choses, pars. Voilà, si t'as pas 3 minutes à accorder à ton business, bah tant pis pour toi. Mais je vais donner tous mes secrets là. Ok, en gros déjà, la simplicité, il faut comprendre que c'est ce qui va te permettre d'atteindre des gros résultats. Tout ce qui est compliqué, l'esprit, il peut pas imaginer des chemins pour le scaler, pour le faire augmenter. D'accord? Donc moi, comment j'ai fait? J'ai sectorisé mon business littéralement en 5 piliers, dont un qui n'est pas un pilier actif, on va dire. Ton offre. Donc déjà, c'est la base. Si ton offre elle est éclatée, tu feras pas de sous. Ton offre, il faut qu'elle résolve un problème douloureux, urgent, reconnu pour un avatar cible précis. Plutôt simple. Je vais aller direct plutôt dans le vif du sujet, le tunnel. Donc ça, je vais pas tout détailler là maintenant, parce que j'ai plus envie d'aller axer sur le côté croyance limitante, le côté fréquentiel, le côté métaphysique qui vous bloque vraiment, parce que en vrai, c'est jamais le système. La plupart des entrepreneurs pensent qu'ils sont bloqués par un système, mais en vrai, vous avez juste besoin d'un système simple et vous y tenir. Arrêtez d'avoir peur, votre syndrome de l'objet brillant, là, de ah, je suis pas sur la bonne opportunité. Non, faut juste réussir à rester dans le business assez longtemps pour voir que ton business model, il marche. Mais en gros, voilà le business. C'est pas très compliqué. Tu vas faire du contenu, c'est gratuit. Tu fais sur Instagram, t'emmènes les gens vers YouTube. Tu fais sur YouTube, t'emmènes les gens vers Instagram ou des lead magnets. Pareil pour Instagram, t'emmènes vers des lead magnets. Et tu fais du setting message. Au début, c'est toi le setter et c'est toi le closer, je précise. Donc ton personal branding authentique, c'est-à-dire ton système d'acquisition, c'est gratuit, c'est ça l'avantage, parce que les gens qui disent ouais j'ai pas de quoi investir, moi non plus j'avais pas de quoi investir, j'ai quand même réussi à faire beaucoup de cash flow, donc c'est cool. Le but, c'est que tu donnes de la valeur gratuite. Tout simplement, le conseil à retenir, et je fais vraiment du 20-80, c'est aide l'ancien toi. Là, moi, par exemple, cette vidéo, elle aurait changé ma vie du Yann d'il y a 2 ans. J'ai pas à me prendre la tête, je fais juste du contenu pour le Yann d'il y a 2 ans. Le Yann d'il y a 2 ans, je sais qu'il serait resté avec cette intro, je sais qu'il serait resté, même si la personne était torse nu, si elle sait de quoi elle parle, pas besoin qu'il ait un costume ou des belles lumières ou je sais pas quoi. Au contraire, même, ça montre que c'est authentique, naturel. Bref, fais juste de la valeur pour l'ancien toi, de la manière, donc dans le fond et la forme, de la manière dont il consommait du contenu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, donne de la valeur gratuitement, de manière authentique, sois toi-même, tout simplement, en t'appliquant à être viral, parce que si personne te voit, si tu soignes pas un minimum le titre, la miniature, l'intro de tes vidéos, par exemple, que ce soit sur Instagram ou YouTube, ça sert à rien de faire du contenu. Personne va te voir, tu vas faire des trucs bien, mais personne va te connaître. Donc ça, c'est un art, faut apprendre à être viral, faut maîtriser du coup, non pas l'algorithme, parce que ça, il va faire que changer, mais plutôt la psychologie humaine. C'est ce que j'apprends aux gens dans mon mastermind payant. Il y a un lien en description si tu veux le rejoindre. Et c'est hyper important en fait. Parce que si personne te voit, ça sert à rien. Et position d'autorité, c'est un truc que la plupart des coachs font pas, mais en gros, il faut que tu saches t'exprimer en absolu. Il faut que tu arrives à dire la vérité controversée sur X sujet, c'est ça. Ou la plupart des gens pensent ça, la réalité c'est que. Iman Gadzhi est un expert de ça, il le fait très bien si tu veux analyser ses vidéos. Vas-y, c'est très chouette. Tate et Hormozy aussi, évidemment, le font très bien. Tous les gros marketeurs, en fait, le font très bien. Ils trouvent un ennemi et ils expliquent pourquoi eux, ils ont la bonne solution. Alors, ensuite, système de qualification. Là, c'est là où les coachs, en fait, tombent tout simplement dans une espèce de flemme, dans une peur d'aller au-delà de leurs limites et dans, en fait, la croyance limitante que comment dire? En fait, juste, ils font pas les choses, ils se bullshit. Il faut que tu contactes un gros nombre de personnes tous les jours, il faut que tu fasses du volume. La plupart des gens veulent des grands objectifs, mais sont pas prêts à mettre un grand nombre d'investissements. Ça marche pas comme ça. Au début, personne te connaît. Il faut que tu ailles contacter les gens, il faut que tu ailles envoyer des messages aux gens sur Instagram. Et t'as pas besoin d'avoir un script, t'as pas besoin d'avoir un truc compliqué. Moi, par exemple, le message de prospection que j'utilise en ce moment même, je vous le dis directement, c'est quand quelqu'un s'abonne à mon Instagram, je lui envoie un vocal. Hey, salut, j'espère que tu vas bien, merci pour ton abonnement. Dis-moi, qu'est-ce qui a résonné avec toi, quel contenu t'a plu, et toi, dis-moi un peu, t'en es où dans ton aventure entrepreneuriale? Simple, efficace. Sois humain, sois authentique. Fais des messages personnalisés. Je réagis aussi à des trucs spécifiques du compte de la personne. Et c'est ça qui va compter.
Ce qui va aussi évidemment énormément compter, donc dans l'ordre, c'est le volume que tu fais. Il faut que tu contactes minimum 40, 50, 100 messages par jour. Et au plus tu vas avoir de la traction, plus tu vas avoir du mouvement, au plus tu vas avoir du coup ce volume-là. En termes du coup de volume, oui, mais de qualité aussi. Si tu fais du volume mais juste t'envoies un message copier-coller, ça marche pas. Au plus tu vas en avoir, donc tu peux recruter, c'est pour ça que j'ai marqué avec le setter, c'est parce que c'est un système avancé que tu vas pouvoir utiliser une fois que tu as passé la première barre des 3 à 5 cas par mois et commencer à recruter. Pareil, si tu veux apprendre à recruter et à bien le faire, j'apprends à le faire dans mon mastermind payant. Tu peux aller dans le lien en bio. Mais en gros, volume, connexion, donc il faut que tu sois authentique, il faut que tu sois sincère, que tu crées un vrai lien avec les gens. Tu n'es pas là pour vendre, tu es là pour connecter avec eux. Et qualification. Il faut que dans l'appel de R1, donc tout simplement le setting, ça comprend le premier message, la conversation avec la personne et un appel de R1, donc il y a un premier appel avant d'avoir un appel de vente, c'est un appel de connexion. Il faut que tu puisses qualifier la personne, donc connaître ses finances, ça implique poser la question et concrètement, euh, combien tu as d'argent. Comment je le dis ça, pour vous donner la phrase exacte à poser, c'est ok concrètement combien tu as d'épargne et si jamais je te proposais une solution dans laquelle tu as confiance, combien cette épargne tu serais potentiellement prêt à investir pour changer ta situation financière. Peu importe sur quoi tu accompagnes, tu as compris, tu adaptes la phrase. Donc demander l'épargne qualifiée. S'il y a moins de X budget, tu peux faire un downsell. Tu encaisses le downsell, tu délivres le downsell. Si jamais il y a plus de X budget, la personne part en R2, donc appel de vente. Tu vas mettre en place un process de persuasion. Pareil, j'apprends à faire ça dans le mastermind payant. Je ne vais pas en parler là, c'est trop long. Et il y a un R2 avec le closer. R2, je ne vais pas tout détailler ici. J'ai fait des masterclass vente sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller regarder. Pas sur cette chaîne-là, sur mon ancienne chaîne YouTube. Vous pouvez taper Yann Joubert vente. Vous allez trouver sur YouTube tout simplement. Et euh, voilà, c'est plutôt simple. Ce qu'il faut comprendre dans la vente, ce que je dirais maintenant dans cette vidéo, c'est qu'il ne faut pas justement avoir cette énergie de vendre. Il faut avoir l'énergie de vouloir aider la personne à prendre la meilleure décision pour elle. C'est ça qui va vraiment lui permettre d'avoir confiance et d'investir avec vous. Et la vente un peu forceuse à l'américaine, ça marche pas, ça marche plus. Ça peut encore marcher avec quelques profils qui sont complètement unaware, qui n'ont pas l'habitude, mais c'est rare, ça fait pas des clients satisfaits. Il faut pas forcer la vente, il faut inspirer la vente, c'est pas la même chose. Il faut être détaché surtout, c'est aussi ça le secret en vente, c'est être détaché. Ok, bah dis-moi, est-ce que tu as envie. Qu'est-ce qui résonne avec toi dans le programme? Ok, pourquoi tu as envie de rejoindre? C'est pas des questions du style on va pas mettre d'urgence, on va pas mettre de rareté, on va pas mettre des techniques de manipulation pour avoir l'esprit de l'autre et lui faire rentrer dans le crâne qu'on a le meilleur produit. Non, ça marche pas comme ça. En tout cas, c'est pas comme ça que je prône la vente. Moi, je prône ce que j'appelle le closing authentique. Et c'est ce qui m'a rapporté des centaines de milliers d'euros, et pareil pour mes clients. Ensuite, délivrabilité. Contrairement à la plupart des coachs, ce qu'il faut faire, c'est avoir un processus d'onboarding. Donc, tout le début de ton accompagnement, il faut qu'il soit euh, systémisé, il faut que ce soit clair, net, précis, que tu guides les gens step by step et qu'ils aient très rapidement leur première victoire. Il faut très vite que les personnes réussissent à avoir un premier résultat. Alors, par exemple, si tu es coach sportif, tu vas pas réussir à faire perdre 2 kilos à la personne en une semaine. Par contre, elle peut avoir son premier 5 km alors qu'elle n'a jamais couru. Elle peut avoir son premier 500 pompes en une journée, par exemple, ou 200 pompes, peu importe, ça dépend de son niveau. Tu vois l'idée, il faut qu'elle ait une première victoire, une première fierté. Et comme ça commence bien l'accompagnement. Ensuite, délivrer le service. Et pour ça, toujours donner un service 6 étoiles. Le focus, c'est de délivrer le plus de valeur possible. Toujours vouloir over-deliver, ça c'est l'intention. Et le tout en décorrélant le plus possible son temps de la valeur qu'on donne pour pouvoir scaler. Ok, tout ça c'est plutôt chouette. Ça c'est le système. Et en vrai, je pourrais arrêter la vidéo ici, elle est très chouette. Là, j'ai donné plein de valeurs, c'est cool. Sauf que la réalité des choses, c'est que dans l'entrepreneuriat, la plupart des gens pensent échouer à cause d'un système qui n'est pas bon. Or, ils échouent à cause de leur incapacité à mettre en place un système qui est bon. Ils échouent à cause de qui ils sont. Ah, je devrais peut-être pas le dire comme ça. Je dirais pas à cause de qui ils sont. Même si c'est un peu ça. Euh, J'aime pas cette phrase parce que ça veut dire c'est eux le problème. Mais en fait, non, c'est pas eux le problème. C'est ce qu'ils font, c'est leur comportement, c'est leur attitude au quotidien vis-à-vis de l'entrepreneuriat. C'est pas toi le problème. Je dirais pas, tu vois, c'est toi le problème. Je trouve ça un peu pas dingue. Mais je dirais plutôt, voilà, je vais le dire comme ça. Ils échouent sur le plan personnel. Et ils pensent qu'ils ont un problème business, mais la réalité, c'est qu'ils ont un problème personnel qui s'étend sur le business. Et ça, c'est très intéressant. Et pour ça, j'aimerais vous apporter quelques notions de métaphysique, notamment. Un sujet que j'ai énormément creusé cette année et qui a complètement changé ma vie et qui peut changer ta vie à toi aussi si tu commences à creuser un petit peu sur ça. Hop là.
Alors, Yann, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu me racontes? Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer. Je fais un petit schéma. Prends une respiration. Mets-toi dans le moment présent. Nous allons venir sur ce concept exceptionnel qui a changé ma vie. Je suis un très bon dessinateur, je sais. Ne vous enflammez pas. EMP, qu'est-ce que c'est? C'est émotionnel, mental, physique. Je peux résumer ces trois cases aux trois plans d'existence. En fait, la plupart des gens pensent vivre uniquement dans une réalité physique. Ils pensent uniquement, du coup, aux actions, uniquement aux trucs qui sont physiques. Si je réussis pas, c'est parce que j'ai pas assez travaillé. Si je réussis pas, c'est parce que il n'y a pas eu assez de temps. Ils sont contraints en fait dans cette boîte et ne voient pas que leur réalité évolue sur différents plans, dont le plan mental, le niveau des croyances, le niveau de l'esprit on peut dire, et le plan émotionnel, le plan spirituel. Et ils ne comprennent pas en fait que leur réalité externe, donc ici, là, hop, le E de externe, est déterminée par leur réalité interne. Ils ne comprennent pas que, et donc interne, on peut hop, l'associer à F de fréquence. Ils ne comprennent pas en fait que ils peuvent pas avoir dans le monde physique des choses qu'ils n'ont pas dans le monde interne, dans le monde fréquentiel. Parce qu'en fait, ils ne comprennent pas que ça, c'est du coup le royaume des causes, et ça, c'est le royaume des conséquences. Et en fait, ils blâment des choses physiques, le manque de temps, le manque de travail, le manque de discipline, euh, pour le manque de résultats dans le monde physique. Donc ils blâment des conséquences pour parce qu'ils n'ont pas du coup les résultats qu'ils veulent. Et ils ne comprennent pas qu'en fait c'est à l'intérieur que tout se joue. Par exemple, si tu as un problème de discipline, en réalité tu n'as pas un problème de discipline, tu as un problème au niveau d'émotions qui sont bloquées en toi et au niveau de croyances sur notamment par exemple ce que c'est la discipline. T'as pas par exemple un problème avec le scrolling, c'est pas le fait de scroller le problème. Le problème, c'est que tu as des énergies en toi qui sont bloquées. C'est que quand tu allais sur Instagram, par exemple, pour poster ta vidéo, tu l'as pas postée parce que tu te sens pas assez légitime. Donc il y a une peur de pas être assez. Donc il y a la croyance, par exemple, enfouie, inconsciente peut-être, que si jamais je fais pas quelque chose de parfait, alors je mérite pas d'amour. Peut-être une croyance qui a été comme ça, intégrée dans l'enfance et qui n'est pas vraie. Et en fait, quand tu commences à t'intéresser à ton monde intérieur, quand tu commences à regarder à l'intérieur plutôt que de regarder à l'extérieur, c'est là où tu vas trouver les vraies racines des problèmes et donc tu peux les enlever. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Il y a un arbre comme ça. Allez, je vais m'amuser à dessiner un arbre. Vous êtes dans une vidéo dessin, bienvenue à tous. Il y a un arbre comme ça. Là, on pourrait dire que c'est le présent, là, on pourrait dire que c'est le passé, et là, on pourrait dire que c'est le futur. Ok? Bon bah, si vous voulez que là, dans votre futur, il y ait des feuilles magnifiques, il y ait des fruits exceptionnels, tiens, je vais faire le logo d'Apple. Quel dessinateur. Vous voulez qu'il y ait des fruits incroyables, ok? Bah, c'est pas possible, et vous en convenez bien, si là, dans les racines, il y a une racine qui est complètement bloquée. La racine, elle est pourrie. Parce qu'elle va pourrir tout l'arbre. Vous comprenez bien que ce qui est bloqué ici dans le passé, ça va pas d'un coup grandir et faire une pomme exceptionnelle. Si toutes les racines elles sont bloquées, s'il y a plein de blocages, bah ça va pas marcher. Pareil, si un arbre, il est juste hop là dans un pot de fleurs, bah vous vous doutez bien que l'arbre il va pas pouvoir devenir immense et grandir beaucoup. Pourtant, la plupart des entrepreneurs ne vont pas regarder là. Ils vont juste se concentrer sur là, maintenant et le futur. Ils vont juste se concentrer sur ça. Moi, mes objectifs. Moi, mes objectifs. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis discipliné ou pas? Ok, mais regarde un peu à l'intérieur. Enlève le tronc, enlève l'écorce et va voir ce qu'il y a. Et donc la métaphysique, moi, ça m'a aidé à comprendre ça. Ça m'a aidé à comprendre scientifiquement parce que mon cerveau n'arrivait pas à complètement comprendre ce concept. Je trouvais ça un peu trop spirituel, un peu trop perché. Je me disais, ok, j'ai toutes les clés en moi, mais c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Bah, en fait, j'ai toutes les clés au niveau émotionnel et mental. Donc, nous, ce qu'on fait beaucoup à l'intérieur du Mastermind Business Aligné, c'est qu'on va reprogrammer ces choses-là au niveau du subconscient. Donc, Yann, qu'est-ce que tu me racontes? C'est quoi le subconscient? Dis-moi en plus, j'ai envie d'en savoir plus. T'inquiète pas. Hop là, je vais te parler du subconscient. Encore une fois, avec un dessin qui est fantastique. Donc là, non, je vais la faire plus haute, même la vague. Voilà. On va s'appliquer, on va faire du beau dessin ici.
On a le temps, on est en train d'apprendre, on n'est pas pressé. Donc, là, c'est l'océan, hein, ça j'espère que vous avez bien compris. Hop, commencez pas à dire que mon dessin n'est pas dingue. Là, vous avez la partie consciente. Il y a très peu de moments dans votre vie que vous vivez de manière consciente. Il y a très peu de moments où vous êtes pleinement présent, pleinement conscient de ce que vous êtes en train de faire. La plupart du temps, je dirais 96,8%, bon je le dis complètement au hasard, mais ça dépend bien sûr des gens, mais on vit énormément du temps euh, en pilote automatique, et donc avec les niveaux qui sont sous la surface de l'eau, qui sont les niveaux du subconscient, ici, donc qui gère une partie du cerveau, une partie de notre fonctionnement, et au niveau de l'inconscient. Mais en fait, la plupart des gens se concentrent juste sur ça, ils essayent jamais de reprogrammer leur subconscient. Et reprogrammer son subconscient, en fait, je vous démystifie ça tout de suite, c'est pas un truc qui est compliqué, c'est pas un truc qui est mystique, c'est pas un truc... genre, t'as pas besoin d'un bac+10, t'as pas besoin de faire des trucs bizarres, de faire des trucs chelous. Non, reprogrammer son subconscient, c'est simple. Faut juste comprendre c'est quoi le langage du subconscient. Ah oui, et je vais faire un mini aparté, mais en gros, l'inconscient, c'est des choses qui vont plutôt se traiter en thérapie, avec des vrais experts, pas forcément avec des coachs. Moi, tu vois, je suis coach, je vais pas t'aider à reprogrammer ton inconscient. Je vais t'aider à reprogrammer par contre ton subconscient. C'est sous la surface, on peut y aller. Inconscient, ça c'est en thérapie. C'est beaucoup plus profond, beaucoup plus poussé. Mais en gros, le subconscient, tu peux le reprogrammer tout simplement avec ton émotionnel. En fait, le langage du subconscient, c'est l'émotionnel. Et donc, ça va être, tout simplement, je vais vous raccourcir tout cet enseignement-là. Je vais aller direct au terme. En gros, changer tes émotions internes, changer tes, comment on appelle ça, ton mental, tes croyances. Le M, il m'a induit en erreur, je voulais dire croyance, il y avait un M ici. Changer tes croyances, changer tes émotions. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler sur tes peurs, travailler sur tes croyances limitantes. Comment on va accéder à ça? On va faire ça en deux manières. En tout cas, dans nous, le Mastermind Business Aligné, comment je l'enseigne à mes clients, on le fait de deux manières et c'est ce qui permet que ça marche extrêmement bien. On fait un coaching très souvent en psychosomatique. On va analyser les croyances, analyser les peurs. Et je peux te donner là maintenant tout de suite les trois phrases qui ont littéralement pour le coup ça a changé ma vie, mais pas que dans le business, dans mes relations, dans tout. Les trois phrases c'est j'ai la peur de. Et en gros, donc j'ai la peur de ou la croyance de. Donc par exemple, j'ai la peur de ne pas être légitime. C'est une peur qui arrive souvent. Ou j'ai la croyance que je ne suis pas assez légitime. Ou j'ai la croyance que faire 5 000 € par mois c'est dur. Ou j'ai la croyance que. Peu importe ta croyance. Ensuite, merci. Hop. Bon là on est carrément sur un truc pas esthétique, mais c'est pas important. Merci à cette croyance parce qu'elle est là pour me protéger de. Tu peux mettre une pause sur la vidéo et revenir. Merci à cette croyance parce qu'elle est là pour me protéger de. Donc j'ai la croyance que je ne suis pas légitime, par exemple. Merci à cette croyance parce qu'elle est là pour me protéger de dire de la merde en ligne, de me faire rejeter par mes proches parce que je poste du contenu à la con, de j'en sais rien, à toi de voir. Écris pourquoi la croyance est là pour te protéger ou pourquoi la peur est là pour te protéger. Et ensuite, tu vas finir par et ça, c'est la phrase la plus puissante. C'est là où littéralement tu reprogrammes ton subconscient si tu prends le temps de ressentir les choses au moment où tu fais cet exercice, à l'intérieur de ton corps. Tu vas reprogrammer tes croyances et ton émotionnel par rapport à ça. La vérité, c'est que. Donc, la vérité, c'est que je suis légitime parce que moi-même, j'ai par exemple transformé mon physique, donc je peux aider les gens à le faire. La vérité, c'est que je ne me programme pas expert. Je me programme juste, par exemple, à l'étage 15, pour aider des gens qui sont à l'étage 5. Ou même, je me proclame juste à l'étape 6 quand il y a des gens bloqués à l'étape 3. Tu vois. Même si tu es à l'étape 4, tu peux enseigner un mec à l'étape 1, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'être un expert. Si tu avais un mauvais physique avant, tu étais gros et maintenant tu as un beau physique, tu peux enseigner à des mecs gros comment réussir à avoir un beau physique. Est-ce que ça veut dire que tu vas être le meilleur coach? Non, il faut que tu te formes, il faut que tu deviennes un bon coach, un excellent coach même, parce qu'aujourd'hui il y a de la concurrence. Est-ce que ça veut dire que les gens doivent écouter tout ce que tu dis? Non, tu vas peut-être dire de la merde, peut-être que ce que tu vas poster concernant la nutrition, en vrai, c'est pas vrai, peut-être que tu t'y connais pas assez, mais tu crées pas du contenu pour avoir raison, tu crées du contenu pour juste dire ce qui toi t'a aidé. Tu vois ce que je veux dire? Moi j'ai dit plein de choses, j'ai créé plein de choses en ligne, et plein de fois je revois mes anciennes vidéos d'il y a un an et je me dis ah je suis plus d'accord avec ça. Heureusement, ton avis il va toujours évoluer, c'est normal, et c'est de
pas oser créer et attendre de savoir assez qui en vrai te bloque dans cette énergie contractée de, de personnes qui ne va pas conquérir le monde en fait, de personnes qui ne va pas faire 5-10K par mois. Euh, Dernière chose sur tout ça, il faut checker en fait tout simplement, allez je l'écris en un mot comme ça, oh là là, quel niveau d'écriture incroyable. Vos croyances. Il faut faire attention à vos croyances. En gros, si tu crois que quelque chose est difficile, ça va devenir difficile. En fait, ce que tu crois vrai va devenir vrai. Et ensuite, je vais revenir sur ce schéma une dernière fois, et ensuite, ce sera la fin de la vidéo. Très chouette vidéo, là, plus de 20 minutes, c'est sympa. J'aurais bien aimé avoir ça, moi, avant, quand je commençais l'entrepreneuriat, quand je galérais. Donc, en gros, il faut que tu checkes tes croyances. Si pour toi, faire 5000, c'est difficile, qu'est-ce qui va se passer dans la vraie vie? Ton subconscient, il est branché sur c'est difficile de faire 5000, donc toutes les choses qui te montrent que faire 5000 c'est difficile, tu vas les voir. C'est comme si tu te dis, aujourd'hui je vais passer une excellente journée, bah tu vas sortir dans la rue, et si tu dis la vie est belle, la vie est miraculeuse, tu vas voir les miracles. Tu vas voir la mamie qui sourit et qui est super gentille et qui a un petit chien et qui est trop mignonne. Tu vas voir le chauffeur de bus qui est content de prendre les enfants et qui leur fait une blague. Tu vas voir les oiseaux, même un pigeon, tu vas être émerveillé. Par contre, si tu sors et tu dis, ouais, c'est de la merde, ça me saoule, vas-y, ma vie, elle est éclatée, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir la pisse dans la rue, tu vas voir les gens qui sont pas contents, tu vas entendre la musique de la matrice dégueulasse là dans les cafés qui est beaucoup trop forte. Tu vas voir tout le négatif en fait. Les gens disent, je vois que ce que je crois, mais c'est à l'envers, c'est absolument pas ça. C'est, tu vas voir ce que tu crois. Si je te dis concentre-toi là dans la pièce sur tous les objets bleus autour de toi. Regarde là maintenant dans la pièce, regarde tous les objets bleus autour de toi. Ok, ok, stop. Maintenant dis-moi tous les objets verts que tu as vus dans ta pièce. Tu vois, tu ne les as pas vus. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas concentré dessus. Donc en fait, si tu mets ton esprit sur les opportunités, ça va marcher. Si tu mets ton esprit sur le fait que c'est facile de faire 5-10 000, ça va marcher. Regarde pourquoi c'est facile de faire 10 000. Parce que la moyenne de l'épargne des Français, elle est à plus de 7 000 euros, ok? Tout simplement. La plupart des gens ne sont pas in shape. La plupart des gens n'ont pas le physique qu'ils veulent, n'ont pas la santé qu'ils veulent. Par exemple, je parle du coaching sportif, mais ça peut être un coaching en spiritualité, en méditation, ça peut être un coaching en... Peu importe ce que tu as déjà fait. Moi, j'ai des coachs, par exemple, qui aident les gens à aller au-delà de la timidité. J'ai une fille dans l'accompagnement, Alice, elle aide les gens à aller au-delà de leur blocage interne grâce à l'art-thérapie, de la thérapie avec de l'art. C'est hyper intéressant, c'est hyper niché. J'ai eu tout type de coaching, des coachs holistiques, des coachs en sport, des coachs en calisthénie, des gens qui organisent des retraites, des aventures, peu importe. En fait, tu peux vendre quelque chose à 2 000 euros à quelqu'un. Ça s'appelle le high ticket, c'est magique. C'est vendre une offre qui est ultra personnalisée, ultra poussée, où tu vas en profondeur avec quelqu'un. Et du coup, tu l'aides à résoudre son problème douloureux, urgent, reconnu, donc son problème profond surtout, grâce à une transformation profonde. Et tu vas avoir peu de clients, donc par exemple 5 clients à 2 000 euros, ou disons même si jamais ton esprit il est encore trop bloqué, 10 clients à 1 000 euros, ça tu peux pas me dire que c'est pas possible. Ou alors c'est que justement il faut que tu retravailles tes croyances, mais tu peux avoir 10 clients à 1 000 euros tous les mois, et facilement. Et pour ça, c'est pas très compliqué. Trouver 10 clients, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des vidéos qui font 1 000 vues, 10 000 vues. Si tu postes 2 vidéos par jour, au bout d'un moment, ça va fonctionner. Tu vois l'idée? Et, euh, et voilà, et je veux pas aller trop loin et faire une vidéo trop longue, mais en gros, il faut que tu fasses très attention à tes croyances. Il faut que tu fasses vraiment gaffe à ce que tu crois possible et ce que tu crois pas possible, parce qu'en fait, ça va devenir vrai. Et le l'univers, en anglais, et j'ai entendu cette phrase une fois, je la trouve chouette, c'est universe. C'est universe, c'est toi l'univers. L'univers dont tu fais l'expérience à l'extérieur de toi, si c'est le chaos, c'est que c'est le chaos à l'intérieur de toi, mec. Ou je dis mec, mais pour les hommes et les femmes. Si tu fais l'expérience du chaos, c'est que c'est le chaos à l'intérieur. Si tu fais l'expérience de la pauvreté, c'est qu'il y a une forme de pauvreté à l'intérieur. Si tu fais l'expérience d'énergie basse, c'est qu'il y a une forme d'énergie basse à l'intérieur de toi, comme à l'intérieur de nous tous. Mais si c'est constant, si ça se répète, il faut regarder à l'intérieur. Si tu veux de l'abondance à l'extérieur, donne-toi de l'abondance à l'intérieur. Bref, je ne vais pas aller en profondeur dans cette métaphysique pour cette vidéo-là, j'aimerais la garder quand même relativement courte. Mais tu peux checker ma chaîne, abonne-toi. Voilà, abonne-toi à ma newsletter aussi, j'ai mis le lien là en description. Et tout simplement, bah, ça va changer ta vie, quoi, parce que c'est trop puissant quand on commence à s'intéresser à tout ça. Et pour finir avec ça, tout simplement, et ça va rassurer les profils les plus rationnels, en fait, c'est pas juste une histoire de ouais, tu changes ta réalité à l'intérieur. Non, ça c'est les bobos bizarres qui ont rien compris et qui vivent pas en fait une vie. Ils font que méditer ou je sais pas ce qu'ils font dans leur vie, mais ils ont rien compris. Ça là, ce portail, c'est un portail entre le monde intérieur et extérieur. Et évidemment, c'est les actions. Si tu passes pas à l'action, il n'y a rien qui va se faire. Moi, je peux méditer et me dire, j'ai déjà 100 000 abonnés, j'ai déjà plein de clients.
Mais ok, mais si je tourne pas de vidéo, ils vont pas arriver comme par magie, les clients ils vont pas me sauter dessus dans la rue. Euh, donc ouais, il faut faire des actions, il faut faire les choses. Mais en fait, l'énergie avec laquelle tu fais les actions compte plus que les actions elles-mêmes. Si tu fais ta vidéo en croyant que ce que tu dis c'est pas intéressant et en ayant la croyance que de toute façon la vidéo va pas marcher ou que tu vas faire maximum 30 vues, bah tu vas pas t'appliquer. Tu vas pas avoir une énergie qui transmet. Tu vas avoir une énergie de prouveur. Moi je l'ai beaucoup fait et j'ai fait beaucoup d'erreurs sur ça. Je faisais mes vidéos et j'avais peur qu'on m'écoute pas. Du coup, je parlais toujours pour être entendu, pour être écouté. Et du coup, par exemple, dans mes intros, un truc que je faisais énormément, c'est reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça. Et je parlais vite. Mais du coup, ça faisait vendeur, ça faisait mec qui a un truc à vendre et on n'a pas envie de l'écouter. Dans cette vidéo, un truc que j'ai fait bien, et je le fais de plus en plus, je trouve personnellement, hein, bien sûr, c'est que mon avis, c'est que je parle comme si c'était acquis qu'on m'écoute. Et en fait, du coup, j'attends pas de l'extérieur qu'on m'écoute, je parle comme si j'étais déjà écouté. Et je pense que du coup, c'est plus intéressant. Je pense que c'est plus vrai, c'est plus authentique. Et je pense que c'est empreint d'une énergie plus puissante. En tout cas, moi, c'est ce que je sens quand je fais la vidéo. Après, ça se trouve, elle va flopper. Ça se trouve, il y a 30 vues. Aucune idée. Mais en tout cas, je trouve que ça, c'est un truc que j'ai bien fait. Et j'ai plein d'autres exemples de ça, de choses que j'ai fait dans une haute énergie. L'exemple le plus marquant, et on va finir sur cette anecdote qui est chouette, c'est moi un truc qui m'a rapporté beaucoup d'abonnés, beaucoup de réseaux, beaucoup de crédibilité dans mon milieu, c'est d'avoir fait le défi SDF tout millionnaire avec Dali. D'ailleurs, tu m'as peut-être connu sur ça. Big up à toi si tu m'as découvert sur ses vidéos. Comment je me suis retrouvé là-dedans? Bah, je suis devenu ami avec Dali et du coup un jour bah, on en a parlé et je l'ai rejoint. Et en fait, comment je suis devenu ami avec Dali? Je l'ai juste croisé par hasard dans la rue. Et le jour où je l'ai croisé, la phrase que j'ai répétée toute la journée et l'émotion que j'ai ressentie toute la journée, c'est je m'attends à des miracles et je reçois des miracles. Et j'étais en mode miracle. J'étais en mode ouais, la vie est une opportunité géante. Et je me baladais, je souriais à tout le monde, je faisais des blagues au serveur. J'étais complètement dans un fun, dans un détachement, dans un amour de la vie. Et du coup, bah, il y a Dali qui est passé dans la rue, je suis allé le checker, et on a bu un café directement, on a bien connecté, on est devenus amis, on a fini à faire un laser game ensemble, on a passé la soirée ensemble jusqu'à 3 heures du matin, le lendemain on s'est rejoint dans Lyon pour faire de la lutte, c'était trop bien, et on est devenus amis comme ça, mais en fait, je crois profondément que si je l'ai croisé à ce moment-là, c'est parce que j'avais une certaine énergie qui correspondait à la sienne. Et c'est ce qui a fait qu'on a connecté. Sinon, il m'aurait peut-être juste dit, si j'étais pas dans cette fréquence-là, il m'aurait peut-être juste dit hey, salut mec, ouais, sympa de te croiser. Bah écoute, à la prochaine, moi je dois tracer, j'ai un truc à faire. Voilà. Et l'anecdote de Dali, là, ou l'anecdote là, cette vidéo, peu importe. Juste, rappelle-toi dans ta vie le nombre de fois où tu as fait des choses avec un détachement et avec euh, un sourire aux lèvres sans attendre que l'extérieur te donne quelque chose. Par exemple, quand tu es allé en soirée et que tu allé en soirée en mode oh, c'est incroyable et tu es déjà de bonne humeur, bah, la soirée, comme par hasard, se passe magnifiquement bien. Alors que quand tu vas en mode ouais, ça va être bof, etc., bah, forcément, c'est bof derrière. C'est ton énergie qui va permettre de changer le monde. Et ça, la plupart des entrepreneurs ne le comprennent pas et ils sont juste bloqués sur ça, là, sur le système. C'est très intéressant le système. Mais si tu veux passer des steps, tout se joue là-dedans. Alors bien sûr, à un moment donné, il faudra bien recruter, bien sûr, à un moment donné, il faudra être un boss du management, il faudra faire les choses extrêmement bien, avoir des systèmes, etc. Oui, et on en parle dans l'accompagnement payant. Mais c'est pas ça le vrai game. Le vrai game, c'est les croyances. Le vrai game, c'est les émotions. Le vrai game, c'est le monde intérieur. Le vrai game, c'est aller à l'intérieur pour manifester un extérieur avec flow, facilité. Et c'est ça que j'appelle un business aligné. C'est quand tu es aligné sur les trois plans de l'existence et où du coup tout vient avec beaucoup plus de flow et t'es pas dans la force, t'es pas en train de galérer, t'es pas en train de grind de manière désagréable. Moi par exemple là, il est 23h39, j'ai bossé comme un ouf aujourd'hui. Je reviens de la salle, je me suis arraché. J'ai pas besoin de faire cette vidéo. Mais je kiffe tellement ce que je fais, je suis tellement aligné que je la fais et là juste après je vais aller dormir. Et, et voilà, et qu'est-ce que c'est bon d'être aligné et de faire du cash quoi, tout simplement. C'est ce que je vous souhaite. Si vous voulez aller plus loin, il y a les liens en description, allez checker. Et voilà, partagez cette vidéo à un ami coach, likez, commentez, faites tous les trucs là si ça vous a plu. J'ai quand même donné tous mes secrets, hein. Oh, vous attendez quoi? Vous attendez quoi pour faire tout ça? Allez, prenez soin de vous et à la prochaine.